Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de la série Préparation à la certification NCP-CI. NCP, Nutanix Certified Professional Cloud Integration, et on est ici sur les vidéos concernant ceux qui vont passer la déclinaison Azure de l'examen associé à cette certification. Dans cette partie, nous allons voir quoi? Eh bien, nous avons déjà bien avancé, si vous avez suivi la playlist ou les vidéos dans le bon ordre en termes de parties. Et donc, on a vu la création du compte Nutanix, on a préparé l'abonnement, on a mis en place le réseau, ou compris en tout cas les contraintes du réseau. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder l'interconnexion entre le portail NC2 et l'environnement Azure au travers d'une identité programmatique, à savoir un service principal et les bons droits associés derrière. Donc, on est parti, on va donc faire cette préparation-là. Donc tout d'abord, rappelez ce que c'est que le portail NC2, appelé également console NC2 ou portail MCM, Multi-Cloud Manager. Donc c'est l'interface que vous allez utiliser pour piloter et déployer des clusters NC2 dans Azure, ou AWS d'ailleurs, et donc l'URL d'accès est cloud.nutanix.com. Donc ce portail-là va appeler des API. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, car on est sur la partie Azure, c'est comment le portail va aller piloter des déploiements dans un abonnement Azure en utilisant les API Azure Resource Manager. Donc comment on va faire ça? Eh bien simplement en quelques étapes. Il y aura des étapes qu'on va faire dans le portail Azure, où il y a les interfaces lignes de commande Azure CLI ou PowerShell, et donc ces opérations qu'on va faire ici, ce sera quoi? On va créer une app registration dans Microsoft Entra ID, le nouveau nom d'Azure Active Directory. Donc on va créer ici une identité programmatique. On va également créer à l'échelle de la subscription Azure ce qu'on appelle un custom role, c'est-à-dire la définition des permissions possibles dans un abonnement Azure. Et ensuite, on va faire la liaison entre les deux. On va prendre l'identité, le rôle, et puis on va faire un assignment. Et donc on va assigner le rôle à l'identité. Et donc on sait que cette identité programmatique sera limitée à faire les opérations nécessaires et uniquement nécessaires pour la gestion d'un environnement NC2 dans Azure. Ça, ce sera la partie dans le portail Azure. Dans le portail NC2, une fois qu'on aura fait toutes les opérations préalables côté Azure, eh bien, dans le portail NC2, on viendra créer ce qu'on appelle un cloud account. J'aurais dû le mettre en gras, ça aurait été plus sympa. Je vais le mettre en gras ici. Ça, c'est important. Tac. Voilà. Et donc on ira créer dans le portail NC2 un cloud account en fournissant les informations qu'on lui a données au préalable. Et donc on retrouvera ici les informations tout à fait classiques sur un service principal name, à savoir l'ID, donc le directory ID d'Azure Active Directory ou Entra ID en fonction de si vous êtes jeune ou pas dans le monde Azure, l'ID de la subscription associée dans laquelle on déploiera notre cluster, l'application ID qui correspond à l'identité de l'app registration qu'on a fait au préalable, et le secret qu'on a généré, et donc qui est par définition secret. Alors, pour créer une app registration dans Entra ID, donc il vous faut déjà avoir le droit d'aller manipuler le service d'identité Microsoft, Entra ID ou Azure Active Directory, la même chose, le nom la même chose. Pour cela, on peut le faire depuis le portail Azure. On descend ici sur la petite partie qui est liée à l'identité, et ensuite on va venir simplement sur la partie app registration ici. Et si on a les droits, ou si on a trouvé la bonne personne qui a le droit de le faire, on fait à ce moment-là une nouvelle registration. Donc, dans la nouvelle registration, on va vous demander un nom, vous allez valider, et une fois que ça se sera fait, eh ben, vous obtiendrez l'application ID. Vous créerez ensuite le secret, que vous verrez une seule fois, donc notez-le bien et ne le laissez pas traîner. Et une fois que vous aurez votre compte applicatif, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Voilà. Donc, très important, il faut les bons droits pour pouvoir aller faire des opérations dans le service d'identité cloud de Microsoft. Donc soit vous êtes le bon administrateur, on vous a délégué le droit de le faire, certaines organisations laissent aux gens la capacité de créer ça, d'autres ne le font pas, donc ça dépend des cas, mais globalement il faut avoir le droit de le faire. Donc on crée l'app registration, c'est la première opération. La deuxième opération qu'on va faire cette fois-ci au niveau de l'abonnement Azure, donc là on va sélectionner, ou on va rechercher ici subscription, et ensuite on va aller pour l'abonnement qui nous concerne dans la partie Access Control, IAM, Identity and Access Management, et là on va venir cliquer sur Rôle,
Et on va ensuite cliquer sur Add, et on va rajouter un custom role. Donc un custom role, c'est quoi au sens d'Azure? Donc un role, déjà, c'est un ensemble de permissions. Et donc ces permissions sur différentes ressources Azure. Donc ça, on sait exactement de quoi on a besoin côté Nutanix. C'est documenté, et on va en parler juste après. Et donc, plutôt qu'utiliser un rôle pré-créé Azure, qui est assez générique, on va créer un custom role qui contient que ce que l'on a réellement besoin pour la gestion de cluster NC2. Donc on va aller cliquer sur Role, cliquer sur Add, cliquer sur Add Custom Role, et là on va donner un nom, donc on va lui donner le nom qu'on a envie, mais un nom qui soit explicite. Moi je l'appelle Nutanix NC2 Custom Role, voilà. Mettez-lui une petite description s'il y a des gens, si l'organisation est grande et que les gens veulent savoir à quoi ça sert et qui en est responsable. Et ensuite, on a différentes options pour créer ce rôle, mais ce que je recommande, c'est de faire l'option Start from JSON, et vous avez le contenu en fait du fichier JSON qui est disponible ici, donc vous cliquez sur ce lien, et là vous avez le détail du fichier JSON avec une petite zone copier-coller, voilà, tout simplement. Donc si on regarde un peu dans le détail ici, en fait on va retrouver effectivement qu'on donne les permissions sur les ressources type compute, sur le network et sur le storage. Je crois que j'avais dû faire une version lisible du JSON, on va le vérifier de suite. JSON, custom role, voilà. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc le custom role, il est quand même vachement simple, parce qu'il ressemble à ça. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez récupérer ce fichier, mais il est disponible également sur le portail de Nutanix. Je vais y arriver. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est pas grave. Donc il est sur le portail de Nutanix, sur l'URL que je vous ai montré juste avant. On va y retourner comme ça ici. Je l'avais ici, l'URL. Elle était là. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, vous avez le détail de l'URL et des services qui sont associés de ce qu'il y a derrière. Au passage, ça a changé depuis, donc il faudrait que je mette à jour mon repo également. Et là, vous avez l'ensemble des droits qui sont nécessaires côté Azure. Et donc, vous faites simplement un copier-coller ici, Start from JSON, et vous faites votre déploiement. Tac, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir derrière. Une fois qu'on a notre rôle, et ben, ce rôle, il va falloir l'associer du coup à l'identité programmatique qu'on a créée au préalable. Pour cela, on est toujours dans la partie Identity and Access Management, dans la partie Subscription. Eh bien, on va simplement aller dans la partie Role Assignment, faire un nouvel assignment. Donc, on va faire quoi? On va sélectionner un rôle. Donc là, la meilleure façon ici, c'est de rechercher par le nom, d'où l'idée d'avoir un nom clair, parce qu'on a plein de trucs. Et on peut également juste se filtrer également en disant je cherche les custom roles. Si vous n'en avez pas plein, ça vous permettra de le retrouver facilement. Donc on sélectionne le custom role qu'on vient de créer. Ensuite, on va choisir l'identité à laquelle on va l'associer. Donc là, on va choisir User Group or Service Principal. Le compte programmatique, c'est un Service Principal. Donc on va cliquer là-dessus. Là, on va chercher le nom de notre identité programmatique qu'on a créée au préalable, la fameuse App Registration. On pense bien cliquer sur plus pour le voir apparaître ici. Et ensuite, on va pouvoir cliquer sur Select. Voilà. Là, il apparaît ici. Là, on fait Review and Assign. Et là, à ce moment-là, eh bien, l'association est faite. On peut la vérifier après, simplement ici, en tapant le début du nom de l'identité programmatique. Voilà, l'App Registration, j'aimerais le dire. Et donc ici, on va voir mon application ici, mon App Registration est associée à ce rôle, tout simplement. À partir de là, on peut aller dans le portail cloud.nutanix.com, se positionner soit au niveau customer, soit au niveau organisation, les deux sont possibles, appuyer sur les petits boutons, les trois petits points qui sont disponibles sur le côté, et cliquer sur Add Account, Add Cloud Account. Tac, on clique ici, on sélectionne le provider Azure, on donne un nom ici à son Cloud Account, donnez-lui quelque chose d'explicite, et ensuite là on va mettre les quatre fameuses informations qui sont un Service Principal, qui est l'identité programmatique d'un service dans un abonnement Azure classique. Donc l'ID
de votre Entra ID ou Azure Active Directory, l'ID de votre abonnement Azure, l'ID de votre application suite à l'app registration, et l'ID du secret. À partir de là, vous pouvez cliquer sur le bouton Verify Credentials. Si tout se passe bien, c'est-à-dire en gros, s'il est bien authentifié avec les bons droits, eh bien vous devriez avoir normalement un Verification Successful qui est lié. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir les data centers qui vont être associés à ce cloud account. Les data centers au sens Azure, pouvant faire du NC2. Donc de base, vous pouvez dire je veux toutes les régions supportées dans Azure qui font du NC2, ou vous pouvez également brider et dire bah là je veux que certaines régions. Alors, souvent sur mes démonstrations, je montre les régions européennes parce que mes clients sont en Europe, donc j'ai filtré à West Europe et Germany West Central par exemple. Ensuite, il faut cocher la case j'autorise Nutanix à utiliser ce cloud account. Voilà, et là à ce moment-là on fait Add Cloud Account, et là il va apparaître. Donc là vous allez avoir deux petites zones, hein, donc une petite bulle qui vous dit que c'est bon. Et là vous avez deux parties qui vont apparaître, la notion d'active et la notion de statut. Donc si on clique sur les trois petits points qui sont là, ça vous fait apparaître le menu, si vous voulez rajouter des régions par exemple à un cloud account existant, ou faire une mise à jour parce que vous avez changé le secret par exemple de votre entité programmatique, ou désactiver si vous voulez désactiver tout ça. D'accord. Donc le statut ici est assez important. Enfin, le statut et la notion de active sont importantes. Donc active, c'est que c'est utilisable et en cours d'utilisation. Désactivé, c'est que c'est pas utilisable, voilà, tout simplement. Et le statut, en gros, c'est la connectivité entre le portail NC2 et l'environnement Azure. Donc quand c'est vert, ça veut dire que tout se passe bien, les identifiants sont toujours valides, et la connectivité se fait bien. S'il y a quelque chose qui a changé en termes de privilèges ou de privilèges ou de secrets qui auraient pu être expirés, par exemple, côté du service principal, là, à ce moment-là, ça passera en U comme U avec un rond rouge, U comme unavailable. Et dans ce cas-là, il faudra corriger tout ça. Voilà. Et donc ça, c'est important à connaître dans la vraie vie. On est rapidement vite bloqué, on le voit quand c'est ça, mais c'est surtout important pour l'examen, parce qu'il y a des belles questions là-dessus. Voilà. Et je le rappelle ici, c'est important pour l'examen. Donc retenez bien les deux statuts qu'on peut avoir ici. Donc ça peut être R pour ready, U pour not available. Et ça veut dire qu'on ne peut pas communiquer avec le cloud account. Et donc vous avez une petite option qui s'appelle reconnect. Donc ça peut être une problématique de connectivité, ce qui est plutôt rare. Mais si vous changez une valeur, après vous avez un petit bouton reconnect. Et quand ça se passe bien, ça doit repasser à vert avec le R. Voilà. Si vous avez ici, là, le A est actif, B désactivé. Attention, on ne peut pas désactiver, enfin, pour que ce soit désactivé, il ne faut pas qu'on ait de cluster. On ne peut pas avoir un compte avec un cluster qui tourne et dire je le désactive. Ça ne marchera pas. Il faudra avoir un compte qui est déclaré ici, mais sur lequel il n'y a plus aucune ressource qui tourne en termes de Nutanix Cloud Cluster pour pouvoir le désactiver. Voilà, on a terminé cette partie qui était ici. La configuration du portail NC2 pour rajouter un compte Azure. Et bien, prochaine étape, prochaine vidéo, le déploiement d'un cluster dans l'environnement NC2 et dans un environnement Azure. La playlist et la suite des vidéos est disponible en description de cette vidéo. Merci et à bientôt.